Vous verrez. Pour le moment, en direction Bonne Bosque, dans le Calvados, dans le Pays d'Auge, où mon invité du jour élève des ânes miniatures américains, des ânes adorables et très proches de l'homme qui mesure moins d'1 mètre au garrot et qu'elle fait même courir. Elle a relancé le concept de la course d'âne battée. Elle est également éducatrice spécialisée dans les équidés. Elle murmure à l'oreille des chevaux, des ânes et même des chameaux. Bienvenue Fleur Thomas. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Fleur, vous avez 36 ans, on est copines d'âge, et vous vivez à Bonbosque, dans le Calvados. Alors, pour situer Bonbosque, c'est à 30 minutes de Caen, 10 minutes de Lisieux et Deauville. On va parler évidemment de votre enfance. Vous avez eu un rapport aux équidés très rapidement petite, car quand vous viviez en fait dans une ferme, dans votre plus jeune âge, on va vous confier, vous donner un petit poney. Qui était ce petit poney? Alors, c'est une petite ponette potioc qui s'appelait Brunette, et avec qui j'ai découvert tout le plaisir de l'équitation. Là, vous avez quel âge quand vous occupez de Brunette? Ça dure combien de temps? J'ai 6-7 ans et puis je la garde pendant quelques années jusqu'à le moment de faire mes études. Mes meilleures vies, j'aurais adoré moi qu'on m'offre un poney quand j'étais petite. Ah oui, c'est un concours de circonstances. Vous allez partir en lycée agricole, vous allez poursuivre vos études, mais à l'époque, vous êtes déjà très attiré par tout ce qui est spectacle équestre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez? Alors, moi, j'étais vraiment à fond dans les chevaux et dans tout ce qui était un petit peu l'approche sensorielle et naturelle du cheval. Donc, j'avais un petit peu des modèles dans la tête. Je regardais ce que faisait Jean-François Pignon, Frédéric Pignon. Du côté des États-Unis, Monty Roberts, Pat Parelli. Donc, j'avais cette fibre-là et je caressais le rêve d'avoir mon cheval à moi un jour. Et ce rêve va arriver, ce cheval à vous va arriver. Vous allez donc finir vos études, avoir un premier job alimentaire. Vous vivez en Gironde à l'époque et là, vous allez vous offrir une jument Camargue, sauf que, gros défi, alors déjà moi je connais un peu les Camargues, ce sont des chevaux qui ont beaucoup de caractère, ce sont les chevaux vous savez qui sont utilisés dans les manades pour diriger les taureaux. Elle est entièrement sauvage quand vous l'avez cette jument. Comment vous faites? Eh bien, j'ai essayé par moi-même de trouver des réponses à mes questions parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous ces YouTube, etc., ces livres références. Et puis, tout simplement, j'ai fait une approche douce, aussi un petit peu avec la carotte, etc. Donc, j'ai appris comme ça et puis j'ai réussi à l'éduquer depuis le départ. Alors, on voit quelques photos de votre jument qui s'appelle Maya, qu'on embrasse, car Maya va très bien. Elle est même en poulinage en ce moment, Maya. Exactement. Voilà, elle est tellement formidable, je vous cite qu'il faut à tout prix qu'elle ait des petits bébés. Donc, on embrasse Maya qui vous regarde sûrement avec admiration et fierté ce matin, on n'en doute pas. Vous allez partir, vous allez continuer votre petit chemin de vie, vous allez rencontrer votre futur mari à l'époque, vous travaillez en pension et vous avez le blues, enfin en pension à Paris, pardon. Maya est en pension, vous faites des week-ends à Deauville en bon parisien pour vous aérer et vous allez avoir envie de changer de vie. Vous allez avoir envie de vous installer en Normandie. Comment cette transition va-t-elle s'opérer? Mais en fait, tout simplement, j'ai eu un coup de cœur pour la région parce que j'ai vu un petit peu ce côté vert et ce côté nourriture pour les chevaux, du coup. Et à côté, la mer. Et je trouvais vraiment ça fabuleux. Je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de m'installer ici pour élever des chevaux, quoi. Et du coup, vous allez récupérer Maya. Du coup, je récupère Maya qui me manquait beaucoup. Mais comme elle était toute seule dans un champ, je prends un deuxième cheval. Oui, car vous allez initier votre mari à l'équitation, vous allez lui donner le virus. Une deuxième jument qui également est difficile. Vous n'aimez que les chevaux difficiles, vous. C'est bien, il faut qu'il y ait un petit peu un défi d'éducation. Et en parlant de défis, vous allez rencontrer, qui n'a jamais vu d'ailleurs, parenthèse, ce film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, avec Robert Redford. Eh bien, vous allez rencontrer un chuchoteur. Alors, c'est pas Robert, c'est Marcel. Marcel Gosselin, il est chuchoteur québécois. Je vous souhaite... il a le même physique que Robert Redford ou pas? Pas mal. Oui. Ah, Marcel, n'hésitez pas à venir très régulièrement en plateau, vous êtes formidable. Plus sérieusement, il va vous donner plein d'astuces et il va vous faire rencontrer plein d'animaux d'univers différents. Vous allez même aller jusqu'à chuchoter à l'oreille d'un chameau, je l'ai évoqué dans le sommaire. Eh bien, en fait, Marcel, lui, m'a montré toute la vérité sur l'éducation des chevaux et le dressage, entre guillemets, parce que le dressage, c'est pas toujours un bon mot, des chevaux. Et en fait, toutes les bases qu'il m'a données avec les chevaux difficiles, parce que lui, il était capable vraiment d'éduquer tout, je l'ai appliqué ensuite sur des défis personnels avec d'autres animaux. Donc, parce que ça marche sur les chiens aussi, sur tous les animaux également. Oui, l'éducation positive, au final, ça marche sur toutes les espèces. Si c'est bien fait, avec justesse et timing, vraiment, on peut éduquer n'importe quel animal. Et donc, un jour, j'ai rencontré un chameau aussi pour faire... tester. Juste parce que moi, ça me fascine. En quoi ça consiste l'éducation positive? On voit, vous arrivez à faire à vos animaux, des tours incroyables. On voit le chameau, là, en ce moment. D'ailleurs, c'est un dromadaire, il n'a qu'une bosse, j'ai l'impression. Oui, c'est un hybride des deux. Ah, c'est un hybride, d'accord. Non, mais qui arrive à s'allonger. Enfin, moi, mon chien, il sait faire assis. Et déjà, je suis archi fière qu'il arrive à faire ça. Comment vous y arrivez?
Eh bien, c'est juste de la patience, de l'éducation positive, de la récompense au bon moment. Il y a beaucoup de justesse, qu'on appelle la justesse. Voilà. Donc, il faut récompenser au bon moment, pas avant, pas après, et puis toujours aller. Jamais de cravache, jamais de punition, jamais de restriction. C'est très progressif et on se sert un petit peu de leurs aptitudes naturelles qu'on va analyser pour leur apprendre des choses. Je trouve ça absolument magnifique. Et vous allez également, dans ces animaux difficiles, rencontrer une mule qui a la réputation d'être un animal un petit peu caractériel. Et par la mule, vous allez rencontrer les ânes. Mais surtout les ânes miniatures américains. Alors, je vous avais eu au téléphone, je vous ai dit pourquoi les ânes miniatures. Vous m'avez répondu parce que j'avais un petit jardin. Ce qui est la meilleure réponse du monde, en fait. Mais pourquoi cette race, l'âne miniature américain? On voit quelques petites photos. Quelles sont les caractéristiques de cette race? Alors, tout simplement, c'est des ânes qui sont sélectionnés depuis très longtemps. D'abord, ils ont été prélevés dans la nature. À l'état naturel, ils étaient petits, donc c'est pas des manipulations génétiques un peu, voilà, comme les bonsaïs qui ont fait que on a pris cet animal. Ensuite, une fois qu'il a été repéré par sa petite taille et son bon caractère, il a été emmené aux États-Unis et là-bas, il a fait le fruit d'une sélection un petit peu plus poussée sur le modèle, etc. Donc, faut dire que toute cette sélection a permis de conserver un très bon caractère. Donc, avec les enfants, ils sont super. C'est des ânes qui ont l'habitude de faire des activités. C'est des ânes qu'on peut atteler, avec qui on peut faire de la course, avec qui on peut faire des tas de choses. Très bon pour la médiation animale aussi. Comme ils sont à la hauteur des fauteuils roulants, on peut les emmener partout dans des EHPAD ou des choses comme ça pour qu'ils aillent au contact des personnes. Voilà, on peut les transporter facilement de camionnette, on peut les mettre dans un ascenseur pour aller dans les étages, dans les établissements qui ont besoin d'accueillir ces animaux pour la médiation animale. Ouais, c'est vraiment un animal extraordinaire. C'est même pas que c'est mignon, c'est au-delà du mignon, je pense. Mais attention, ne craquez pas pour un âne miniature américain. Ça peut vivre jusqu'à 45 ans. Et ça demande des soins très particuliers. Avant de détailler encore les caractéristiques de cet âne, vous allez acheter votre premier âne américain. C'est un entier, il est plein papier américain, il s'appelle Pépino. On embrasse Pépino. Et la révélation, vous adorez Pépino, sauf que Pépino, il est malheureux. Parce que Pépino, il est tout seul dans son champ et il braie toute la journée. Donc là, vous allez lui dire, je vais lui trouver une chérie. Mais sauf que vous allez lui trouver plein de chéris à Pépino. Et Pépino va devenir très, très heureux du coup. Et vous allez commencer un élevage d'un Américain au final. C'est ça. Pépino, aujourd'hui, il a un harem de 15 femmes. Ah, donc, Pépino est très, très content maintenant. Très, très heureux. Il ne devrait plus. Il est très heureux. Il est très occupé. Vous avez combien d'ânes à ce jour? Alors, ça tourne suivant les saisons avec les naissances, etc., jusqu'à 25-30, voilà. Après, il y a des départs, il y a des arrivées. Vous avez des bébés tout le temps? On voit des petites photos, là. Oui, ben là, ça commence. C'est les premières années où je commence à en avoir quelques-uns, oui. Alors, ce sont des animaux néanmoins un petit peu fragiles. Hein. Il lui faut un abri absolument. Il n'a pas le poil déperlant, hein. C'est-à-dire il est très rapidement mouillé. Ça mange des choses en particulier, un âne américain? C'est un régime particulier ou ça mange un peu de tout? Alors, c'est un régime très particulier. C'est justement le défaut qu'on trouve chez les ânes ici. C'est commun à tous les ânes. Les ânes ont besoin d'une nourriture très pauvre. Donc en fait, quand on les met à l'herbe grasse de Normandie, ça leur va pas. Leur donner des compléments, ça leur va pas. Ils peuvent faire des fourbures, des problèmes de santé qui peuvent être très très graves. Donc vu que c'est un animal qui vient du désert à l'origine, il faut le traiter comme tel et il faut lui donner une nourriture très très pauvre pour pas qu'il ait de problèmes de santé. Mais pauvre Pépino, heureusement qu'il a ses copines. Oui, c'est ça. Vous allez également découvrir qu'on peut courir avec ces ânes. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que vous avez lancé. Je crois que vous êtes une des seules en France à faire ça. La seule en Normandie, ça c'est sûr. Vous allez remettre au goût du jour la course d'âne batté. En quoi cela consiste? Alors déjà, cette course d'âne batté, elle répond à un problème de base que j'ai pu constater lors de mes sorties, etc., aux foires, etc. L'âne est un animal qui n'est pas très bien accueilli en France dans le sens où, comme on ne répond pas vraiment à ses besoins, il a des problèmes d'obésité, des choses comme ça. Ouais. La course d'âne, ça permet d'offrir une activité ludique et de porter un message un petit peu aux gens qui seraient possesseurs d'ânes pour pouvoir leur montrer une façon de faire maigrir leurs ânes et de leur donner une bonne santé. Pourquoi on appelle ça un âne batté? Alors, batté parce que on a un âne ici. Oui, vous avez amené une petite selle là. C'est la tenue traditionnelle pour la course d'âne batté qui est inspiré des États-Unis, en fait. Ça vient des États-Unis. Parce que les mineurs qui faisaient ça avec les ânes. Exactement. Donc, en fait, les premières courses se sont faites entre mineurs pour valider leur concession. Donc, le premier qui a trouvé de l'or devait vite aller à la concession pour pouvoir la valider et l'exploiter. Et du coup, ils ont couru entre mineurs jusqu'au poste pour valider concession. Et du coup, ils étaient équipés pour porter tout l'attirail du mineur, la pelle, la pioche, le bar. Mais un âne, ça aime courir. On peut s'imaginer presque faire un jogging avec son âne ou pas? Alors, ce sont des courtes distances? Faut se dire qu'un âne, ça fait jusqu'à 60 km par jour dans la nature pour trouver sa nourriture. Donc, il n'a aucun problème à faire du sport. Et au contraire, ça répond à un besoin physiologique de sa part d'avoir une activité. Et au final, les ânes, on sait qu'ils n'aiment pas être tirés. Ils peuvent figer quand on tire. Mais
Si on les pousse et qu'ils vont devant, généralement, ils aiment ça et ils aiment courir d'eux-mêmes. Vous avez même créé une association, ça s'appelle Western Pack Bureau Racing. Je l'ai incroyablement bien dit. Pack Bureau. Alors, bureau, c'est B-U-2-R-O Racing. De toute façon, vous tapez Fleur Thomas, à miniature américain, vous allez retrouver tout le concept. Votre but aujourd'hui, c'est d'organiser des courses en Normandie avec eh bien, des particuliers qui viendraient avec leur petite âne batté comme ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, on va essayer de faire la première course en 2024. On devait faire la première en 2023, mais il y a eu quelques petits inconvénients. Donc là, on va faire la première en 2024. On va présenter ça. On a invité d'honneur à la foire de Moyaux en mars. Et donc là, je suis en train de diffuser la chose pour avoir un maximum d'adhérents et puis aussi pour aider tous les gens qui ont des problèmes de comportement avec les ânes par le biais de l'association, pour leur donner une réponse afin de donner un bel avenir à leur âne, pour qu'ils ne le laissent pas tout seul dans le champ abandonné parce qu'ils ne savent plus rien faire avec. Ouais, ces ânes miniatures américains, évidemment, vous en faites également l'élevage et le commerce, mais encore une fois, c'est très important. N'allez pas contacter Fleur Thomas pour offrir un petit âne miniature à votre enfant parce qu'elle a vu l'émission et que c'est trop mignon. Ça vit 45 ans, vous l'avez entendu, hein, ce sont des soins très particuliers. C'est un achat qui doit être très, très raisonné.